Salut, c'est Vincent. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la découverte du contenu de Pillard City, édité par Pixie Games. Je remercie très fort l'éditeur Pixie Games de nous avoir fait parvenir le jeu afin de pouvoir vous en présenter dans un premier temps le matériel et puis par la suite une partie à 2 joueurs et puis certainement peut-être une partie également en solo puisque le jeu à un mode solo, sans problème, donc j'aurai un grand plaisir à l'essayer en solo. C'est un jeu de Shem Phillips, et bien c'est l'auteur des Architectes du Royaume de l'Ouest, qui se trouve ici, qui est un excellent jeu de pose d'ouvrier, un de mes tout préférés dans cette catégorie, et puis également de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Voilà, qui se trouve là et dont vous aviez pu suivre 2 parties sur la chaîne assez récemment. Excellent jeu également. Voilà, et entre les deux, je ne le possède pas dans la ludothèque là, mais il y a Paladin des Royaumes de l'Ouest qui est très connu également. Alors, Pillard City, ça me fait super plaisir là de pouvoir le déballer en votre compagnie et de pouvoir y jouer. Tout simplement parce que paraît-il que c'est une version un peu améliorée, on va dire, avec une thématique différente du fameux Pillard de la mer du Nord. Et Pillard de la mer du Nord, c'est un jeu de pose d'ouvrier que j'ai toujours voulu essayer. Malheureusement, il est un petit peu en rupture partout, c'est compliqué de le trouver, et donc je n'ai jamais eu la chance de pouvoir y jouer. Et bien là, on a Pillard City qui sort, c'est parfait. Alors déjà une petite précision, le peuple scythe, c'est un peuple d'Eurasie principalement constitué de cavaliers nomades originaires d'Asie centrale et qui a connu son apogée entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et la fin de l'Antiquité. Alors, on a déjà là une très belle boîte. Alors, du même format donc que les précédents jeux de Shem Phillips. Et donc, c'est un format que j'apprécie bien. Une boîte super lourde. Je suis sûr qu'elle est gavée de matériel. Certainement un matériel de très bonne qualité à nouveau, comme les précédents jeux. Et avec Pixie Games, là, on a du très bon matériel. Je me rappelle également des Tiny Epic qui sont édités par Pixie Games également, avec du super matériel dans des petites boîtes. Alors, on va découvrir ensemble les illustrations du pourtour de la boîte. D'ailleurs, je peux vous le dire, moi je suis fan déjà des illustrations là, de la couverture en tout cas. Et puis je me suis déjà un petit peu renseigné sur le jeu, j'ai vu quelques visuels autour du jeu, ça a l'air superbe. Est-ce que c'est le même illustrateur que les précédents Vicomte et autres paladins ou architectes ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si l'illustrateur est indiqué là au dos de la boîte. A priori non. Alors déjà donc on a sur les côtés, ok, une très belle boîte. Alors, 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, des parties de 60 minutes environ. Oui, paraît-il que celui-ci est particulièrement simple à assimiler, avec des parties particulièrement resserrées, pas très longues. Donc voilà, écoutez, on va voir ça. Beaucoup de matériel qu'on va développer ensuite à l'ouverture de la boîte. Et donc, on peut incarner un des 8 héros scythes aux capacités uniques. Un mode compétitif, jouer contre vos amis ou contre un chef scythe intrépide en mode solo. Voilà. Il y a plusieurs siècles, les empires grecs, persans et assyriens contrôlaient de vastes étendues de terre et de richesses. Pourtant, malgré leurs fortifications et leurs armées imposantes, des rumeurs ont commencé à se répandre concernant un ennemi redoutable arrivant des terres situées au-dessus de la mer Noire. Il s'agissait de féroces guerriers, hommes et femmes, venus à cheval et habiles au maniement de l'épée, de la hache et de l'arc. Mais ce n'étaient pas des sauvages sans cervelle. Leurs artisans étaient réputés pour leurs bijoux en or finement ciselés, ils fabriquaient des armures en cuir et concevaient des arcs courbés, ils entraînaient les aigles à la chasse et à la guerre, certains pensent même qu'ils ont inspiré les contes grecs des Amazones, mais ils étaient plus qu'une légende ou une fable, ils étaient les Pillards City. Bon, ça donne envie, superbe. Alors on aperçoit un petit peu le plateau ici, qui a l'air très joli, assez chargé, mais avec de belles couleurs. Des dés a priori, des plateaux joueurs, pas mal de cartes, des jetons, ok, et des pièces en métal. Et oui, excellent. Ok, écoutez, sans plus attendre, j'ai tellement hâte là. Allez, je vais ouvrir la boîte et on va découvrir ça ensemble.
Donc le jeu est en boutique très très vite, hein, d'ici quelques jours il me semble. On va vous présenter une partie à 2 joueurs assez rapidement, j'espère. Voilà. Et puis une partie solo dans la foulée. Alors, Pillard de City. Un livret de règles. Et bien tout de suite d'emblée qui semble peu épais. Alors, vous me direz ce que vous pensez des illustrations. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis fan. Je trouve ça très beau, notamment au niveau des couleurs. C'est pur, quoi. Hein. J'aime beaucoup. Auteur Shem Phillips, illustration et conception graphique Sam Phillips. La même famille, peut-être. Hein. Est-ce que c'est le frère? Ok, donc un livret de pages qui fait 20 pages. Ça me semble pas énorme. Ici au dos, on voit tout de suite donc l'iconographie en fait. Hein. Un récapitulatif de la plupart des symboles, j'imagine, peut-être même l'ensemble des symboles. Donc, des ouvriers, les points de victoire, la force, les koumis, la provision, l'argent, cheval et aigle. Et oui, les animaux vont avoir une importance prépondérante a priori dans ce jeu. Les blessures, l'or, l'équipement, les chariots, le bétail. Et l'aigle, donc ouais, la capacité du héros ou de l'aigle. Ok, très bien. Alors, aperçu et but du jeu. L'objectif de Pillard de City est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Les PV sont obtenus en attaquant des colonies pour les piller et en accomplissant des quêtes. Les joueurs devront constituer une cohorte, entraîner des animaux et rassembler des provisions. Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus que 2 colonies non pillées ou 2 quêtes sur le plateau principal. D'accord, très bien. Donc on a des cartes héros, pillard, animal, objectif IA et pillard IA, là pour le mode solo, et des tuiles de quête, ok. 4 plateaux de joueurs, donc. La mise en place, ici. Alors je vous le dis, j'ai déjà lu la règle dans sa version anglaise sur internet. Et ça a l'air effectivement très simple. Et à nouveau, la règle a l'air très bien conçue. Hein. L'aperçu du jeu, ça c'est génial parce que à notre tour, donc les joueurs continuent à alterner les tours jusqu'à ce qu'une des 2 conditions de fin de partie soit atteinte. À son tour, chaque tour suit le même schéma, c'est-à-dire on place un ouvrier, on résout son action, on prend un ouvrier différent et on résout son action. À la façon de Pillard de la mer du Nord. C'est toute la subtilité de ce jeu de pose d'ouvrier. On place un ouvrier pour faire une action, ça c'est classique. Mais on retire également un ouvrier d'un autre emplacement pour faire également l'action, et ça c'est déjà beaucoup moins classique. Voilà. Donc on peut travailler avec ces ouvriers, on peut piller, partir en raid en fait. Hein. Lancer les dés, la force, vous voyez qu'il y a des illustrations dans les règles, des exemples. Piller encore, recevoir des blessures, exemple de pillage. Voilà, sur ici une double page. J'ai hâte de découvrir les cartes qui ont l'air superbes. La fin de partie, vous voyez, la fin de partie c'est déjà ici. On est sur même pas 10 pages de règles puisqu'il y avait évidemment la mise en place, la présentation du matériel, le calcul des scores. Donc j'ai vraiment l'impression que celui-ci est très facile à assimiler comme jeu. Hein. Ça va être un vrai plaisir. Ok, les écuries. Les baraquements, l'atelier d'orfèvre, la ferme, la tente du chef, le centre du village. Donc une description de divers emplacements sur le plateau. La tente de rassemblement notamment, et le marché. La terminologie des cartes. Ouais, la règle est complète. Hein. Et le mode solo, voilà. Donc sur 1, 2, 3, 4 pages. Voilà. Alors, donc l'aperçu, dans cette variante solo, vous serez en compétition avec un chef rival qui veut réaliser un score plus élevé que le vôtre. Voilà. Très bien. À chaque tour de l'IA, en fait, on pioche une carte et on résout ses actions. Super. Je mets ça de côté. La règle du jeu. Voilà. Alors, c'est bien ce que je pensais. La boîte est gavée de matériel. Alors déjà, on va commencer. Ça, c'est superbe parce que c'est quand même assez rare pour le noter. Eh bien, on a dans ce jeu des pièces en métal. C'était déjà le cas d'ailleurs dans Pillard de la mer du Nord. Mais bon, jeu que j'ai jamais pu me procurer malheureusement. Voilà, alors les pièces, superbes en plus. Sculptées, gravées, voilà. Ouais, double face. Et elles font leur petit poids. Je peux vous dire que ce petit sachet de pièces, eh bien ouais, participe
au poids important de la boîte de jeu. Ouais, c'est génial, ça va être génial de jouer avec ces petites pièces-là. Et je me demande du coup si je vais pas, comment dire, m'en servir également pour d'autres jeux, hein. Parce que véritablement, le plaisir de manipuler du métal, là, c'est génial. Alors, il y en a combien des pièces? 32. Ouais, je suis sûr que je trouverai l'utilité également de ces pièces-là pour d'autres jeux. Je les remets dans leur sachet. Ensuite, ici, on a tout un ensemble de pions, de meeples, de ressources. Alors, je vais ouvrir, on va regarder un petit peu de plus près. Ça me rappelle eh bien, le unboxing de Vicomte du Royaume de l'Ouest, qui avait été une vraie surprise aussi. J'avais découvert le matériel incroyable. Alors là, c'est quoi ça? C'est des provisions. Vous voyez les meeples? Voilà, superbe, joli comme tout. Voilà, de très bonne qualité. Voilà, donc on a pas mal de provisions comme ça. 32 également. Ok. Voilà. Ensuite, on a ici les kumis. Alors, une sorte de petite coupe ou trophée. Alors, je vous dirai, en fait, moi je ne sais pas ce que sont des kumis. Donc, je vais le découvrir. Voilà. C'est les jeux de société. Ça permet aussi de, comment dire, d'apprendre des choses. Hein. C'est ludique, mais ça peut être pédagogique aussi. Voilà. Donc, on va aller voir de plus près parce qu'ils sont jolis comme tout aussi, ces jetons en bois là. Regardez. Voilà. Ok. Et en plus, je vous dis, ce sont des formes qu'on a peu l'habitude de voir. Donc c'est original, ça va être sympa à manipuler tout ça. Alors là, c'est comment dire, ça par contre en termes de blessure, on a plus l'habitude évidemment de voir ce type de gouttes de sang hein, en fait. Hein. Mais qui sont assez grosses là ici. Hein. Voilà. Et ok, donc ça c'est des jetons blessures. Et on a ici les aigles. Il y en a 4. Qu'est-ce que c'est? C'est des aigles? Des marqueurs de score sous forme d'aigle, en effet. Vous voyez? Ici le bleu. Mais on a également donc du orange, du noir, du violet. Voilà. Ok, top. Donc déjà, j'ai passé un petit moment, vous voyez, sur les jetons, mais parce que je trouve que ils valent le coup. Ils sont assez sympas. C'est pas toujours le cas. Et puis là, c'est que des jetons en bois. Alors ensuite, on a quelques dés spéciaux. Alors, 6 dés en effet. Alors attendez, hop. On va les découvrir. Qui ont l'air, ouais, qui sont de bonne qualité aussi. En plus, le jeu est pas très cher, je trouve, hein, pour son contenu et la qualité de son matériel. Regardez, les dés, ils sont nacrés. Ils sont carrément beaux. Ils sont nacrés, quoi. Ah ouais. Oh là là, du super matériel, on dirait une édition de luxe. Et les rouges? Ouais. Des spéciaux, donc avec parfois des blessures. Hein. Ok, quel pied ça va être de jouer avec ça. Avec ces dés là. Ok, ensuite un petit sac hein, qui va contenir différents éléments. Un petit sac. Écoutez, qui est de qualité très correcte également là. Hein. Pas de souci. Hein, il a l'air plutôt bien cousu. Voilà. Avec des sangles ici. Hop, pour le fermer. Très bien. Très chouette. Hein. C'est un tel plaisir pour moi de vous présenter ce unboxing et de me le présenter à moi-même aussi, d'ailleurs, par la même occasion, que, vous voyez, je vais un petit peu dans le détail parce que j'ai envie de tout voir. Les cartes, on va voir ça après. Je les mets de côté. Et puis, on va voir déjà ici les plateaux joueurs. Waouh! Qui sont déjà, je peux vous le dire aussi, pareil, le carton est très épais, très rigide. On sent que c'est de la qualité au poids, en fait, hein, et au toucher. Voilà donc les plateaux joueurs. Donc il y en a 4. Alors j'imagine donc avec des couleurs différentes. Oui, vous voyez, il y a le plateau joueur pour le joueur rouge, le plateau joueur pour le joueur bleu. Alors rouge ou orange plutôt, hein, je dirais. Voilà, mais qui sont les mêmes, hein, avec un petit rappel de certains effets ici. On va pouvoir placer là des tuiles de quête, hein, je pense, sur nos villages. Alors les illustrations, vous voyez, c'est très chouette. Hein. Moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Et puis les paysages. Voilà. Vous voyez, ça donne envie de partir à l'aventure. Ouais. Ça, véritablement, voilà. J'ai l'impression que ça fait voyager, quoi. Alors, les plateaux joueurs. Donc, il y en a 4. Là, pour le joueur, marron ou noir. Et ici, pour le joueur violet. Voilà. Voilà, 4 plateaux joueurs de très bonne qualité.
Véritablement, hein, ils sont pliés en deux, mais j'insiste. D'emblée, je vous le dis, c'est au top. Voilà. Ouais, bah écoutez, j'en étais sûr, hein. Je savais bien que j'allais retrouver la même qualité que dans Vicomte ou Architecte. Peut-être même encore mieux, on va voir. Alors, quelques sachets là, ici. D'accord. Pour ranger les éléments. Ici, les tuiles de quête. Hop, je vais en dépuncher un tout de suite. On va voir l'épaisseur. Bah ouais, ça donne une idée. C'est pas extrêmement épais, mais les tuiles déjà sont recto verso avec une superbe illustration au dos et elles sont de bonne qualité. Ouais, ça se sent, hein. C'est quelque chose qu'évidemment vous pouvez avoir du mal à présager en vidéo, évidemment, mais voilà, je vous le dis. Et vous voyez les illustrations au dos, hein, superbe tuiles donc de quête. Hein. Voilà. Donc en effet, ça va être un des objectifs du jeu d'accomplir des quêtes. Voilà. Et des pillages. En tant que pillard, évidemment. D'autres tuiles, ici, de quête. Voilà. Et puis au fond de la boîte, je me demande s'il ne reste pas simplement le plateau de jeu, qui a l'air assez grand. Alors, je vais faire un peu de place, je vais le déplier au complet, afin de pouvoir vous le montrer entièrement. Voilà, je fais d'abord de la place. Ah oui, parce que il est plié en plusieurs parties là. Allez, je vais le déplier ici. Donc, voyons voir un petit peu. Alors, il est à la verticale, en fait, ce plateau, en hauteur. Donc déjà, il n'est pas recto verso, hein. Mais, alors, il n'est pas si grand que j'aurais pensé. Voilà. Il est d'un format, comment dire, on va dire convenable. Voilà. Et superbe. Alors, je vais faire la mise au point et je vais vous le montrer dans son ensemble. Voilà, donc ici, on a la Grèce qui est représentée. Alors ça, c'est pareil, ça rappelle Pillard de la mer du Nord, dont le plateau était séparé en plusieurs zones. Là, les zones sont extrêmement bien délimitées. Et vous voyez les couleurs? Je ne sais pas si la lumière rend bien là, mais moi, vraiment, je vous le dis, je suis fan. Donc, avec des emplacements sur lesquels on va pouvoir venir poser, j'imagine, nos ouvriers, hein, faire nos actions. Donc ici, la Grèce, la Perse, hein, puisqu'on va envahir en quelque sorte toutes ces régions. Ici, on a plus haut la Syrie, ainsi que la Cimmérie. Et ici, c'est un peu notre royaume, il me semble. Hein. Donc écurie, tente du chef, baraquement, centre du village, la tente de rassemblement, l'atelier d'orfèvre, la ferme et le marché. Voilà. Alors, si je fais un cadre un peu plus haut, on peut voir l'ensemble du plateau. Voilà, ici. Je vais faire même une petite mise au point. Voilà. On voit le plateau au complet, avec des couleurs, je trouve, voilà, qui vraiment attirent l'œil. Je vais le laisser comme ça. Et puis, on va découvrir peut-être le principal avec le plateau, hein, les cartes. Alors, il y en a un gros paquet, j'ai l'impression donc qu'elles sont toutes rassemblées là. Alors, également, on n'a pas vu le reste des jetons avant de faire les cartes. Eh oui, j'en ai oublié, il y en a tellement. Donc là, on a des ressources plus standard, on va dire, tout hexagonal, parce que celles-ci, effectivement, vont être placées dans le petit sac en toile de jute, et on va aller les piocher aléatoirement. Donc en fait, là, on a quoi comme type de ressources? De l'or, de l'équipement, du bétail et des chariots. Voilà, donc je vais quand même en sortir un, pour voir, ce sont des hexagones. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, voilà, c'est ça. C'est forme d'hexagone, voilà. Ok, mais vous voyez, extrêmement épais, hein, les jetons. Très bonne qualité également, en bois. Et ici, enfin, on a nos ouvriers, en fait. Hein. Nos ouvriers de 3 couleurs. Donc, je vais en prendre un de chaque couleur, tiens. Pour l'exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, avec ce petit, comment dire, un casque, hein, je pense, hein, là, ici, sur la tête. Hein. Voilà. Ils sont très chouettes aussi, ces meeples là, regardez. Voilà. Alors, quelle que soit la couleur, c'est la même forme, mais extrêmement épais encore une fois. Voilà, et en rouge également. Voilà. Ok, bon, on a fait le tour. Désolé, hein, j'avais pas vu qu'il restait des éléments en bois. Ok, et puis ensuite, les cartes. On en était là. Alors, je vais peut-être me servir de mon cutter. Voilà, sans faire de bêtises. Ok, donc je me rappelle que les cartes dans Vicomte du Royaume de l'Ouest sont d'extrêmement bonne qualité, et celles-ci également. Alors on voit qu'elles sont
protégées, vous voyez, par une forme de tressage. Hein. On sent tout de suite que ce sont des cartes qui vont être robustes. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est que tout de suite, en les manipulant, on sent que ces cartes ne vont pas s'abîmer rapidement en fait. Hein. Voilà. Et vous voyez qu'elles sont recto verso. Alors, on va profiter un petit peu des illustrations. La cavalière, la chasseuse. Les illustrations donc de Sam Phillips. Je ne me suis pas renseigné sur Sam Phillips. J'irai voir quand même quel lien de parenté il a avec l'auteur du jeu. Le négociant, la guetteuse. Vous voyez ? Ensuite, là, on a tout un paquet ici. Donc, là, c'est quoi ? Ça va être les objectifs de l'IA, ça, apparemment. Ok, donc il y en a 14. Vous voyez les dos, hein, de cartes. Hein. Super chouette. Hein. Ok. Et voilà donc les cartes de l'IA, en effet. D'accord. Bon, on découvrira ça donc dans ma partie solo. Oh, j'ai hâte d'y jouer, là. Ok. Donc les cartes objectifs de l'IA, je vais les mettre de côté. Puis ici, on a... Alors ça, c'était les cartes pillard IA, en fait. Il y en a que 2, en fait, vous voyez. Les cartes de l'IA, a priori. Ok. Ensuite, là, on a un petit paquet de... Qu'est-ce que c'est, cela? Ça va être les cartes héros. Superbe également, l'illustration au dos. Voilà. Alors évidemment, c'est subjectif. Hein. Moi, je vous le dis, ça me plaît particulièrement, les illustrations. Encore plus, je pense, que dans la série des vicomtes, paladins et architectes. Et pourtant, j'étais déjà très amateur des illustrations dans ces jeux-là, parce que je trouvais que les personnages étaient extrêmement expressifs. Et puis moi, j'étais grand amateur de bande dessinée à une époque, et ça me fait penser pas mal à certains auteurs de bande dessinée que je lisais à ce moment-là. Et là également, hein, on est dans un univers un petit peu BD, quoi, hein, et en même temps assez réaliste. Alors, les expressions sur les visages, vous voyez, ont l'air pas mal. Hein. Les personnages sont expressifs. Hein. Dans Architecte et Vicomte, c'était particulièrement le cas. Alors, donc là, on a dit, ce sont les héros. On a Arpada. On a Charop. Donc pas mal d'héroïnes. Hein. On a Enare. On a Urazu. On a Katiari. Vous voyez un petit peu. On a Patak. On a Sparetra. On a Vadaz. Voilà, donc les 8 héros a priori que l'on peut incarner et chacun avec une capacité particulière. Alors elle par exemple dépensait 2 pièces pour gagner un cheval. Elle gagnait, gagnait 4 jetons Kumi et 1 jeton provision. Voilà. Voilà. Et à chaque fois avec un symbole, une effigie, vous voyez, à côté de leur nom. Super, ok. Donc les 8 héros. Tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a une carte toute seule là. Celle-là. Ah, c'est une carte animale. Ok, pourquoi elle est toute seule là? Je vais la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on a un ensemble. Alors là, il y en a pas mal. Ouais, ça va être le gros du paquet. Un ensemble de cartes. Donc là, pillard. Voilà. Alors là, on va aller un petit peu plus vite hein, sur les différentes cartes. Je vous montre tout de même le dos. Superbe également. Je crois que Lou va kiffer aussi. L'aventurière. Voilà. Donc ensuite, il y en a plusieurs. L'antagoniste, il y en a 2 en l'occurrence. L'antagoniste. L'armurier. J'ai quand même envie de tout vous les présenter, hein, comme je résiste jamais. La vengeresse. Le barbare. Avec ce fond montagneux toujours. Hein. Le bagarreur. On est dans les steppes d'Asie centrale. La brasseuse. La brute. Les personnages, en effet, sont moins caricaturaux, on va dire, que les personnages de Vicomte ou Architecte. La championne. Ça donne tellement envie. La conquérante. La conspiratrice. La défenseuse. Le destructeur. L'homme de main. Moi, je vous les passe tous. Hein. La fourrageuse. Ok. Gagner 2 jetons provision. Ouais. La gardienne. Le fossoyeur. Le garde. L'éleveur. Oui, les sites étaient effectivement
beaucoup, comment dire, constitué de cavaliers, hein, mais il faisait pas mal d'élevage aussi, hein, du coup. Hein, il faisait pas mal d'élevage. Les chasseuses. La chasseuse. Le bijoutier. Superbe. Voilà, avec son étal. La guetteuse. Alors ensuite, la maraudeuse. Ah, les tenues, hein. Peau de bête. Comment dire, armure. Des plumes dans les cheveux. Des coiffures assez, comment dire, sophistiquées. Le mercenaire. Alors là, c'est moins sophistiqué déjà. Et encore, vous voyez, regardez le bouc. Voilà, tressé. La marchande. Elle est jolie. La cavalière. La protectrice. J'aime bien. Les femmes sont très présentes. Hein, y a beaucoup de personnages féminins. La recruteuse. La sauvage. Vous voyez un petit peu. L'éclaireuse. Ouais, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Ouais, ouais. J'irai me renseigner, tiens, pour savoir si dans la population site, il y avait peut-être plus de femmes que d'hommes, ou alors les femmes avaient une place prépondérante, hein, certainement. L'homme fort. La tatoueuse. Super, regardez les tatouages. Ouais, elle est spécialiste. Et le négociant. On arrive au bout. Le tyran. La vigilante. Elle porte le masque. Hein, c'était pas contre le Covid à l'époque. Hein. Le chef de guerre. Le va-t-en-guerre. Et le sentinelle. Voilà, c'était le dernier personnage là, ici. Le dernier donc, pillard. Voilà, je vais remettre le paquet comme ça. Et ensuite, on a un dernier paquet, ben, ce sont les cartes animaux. D'ailleurs, hop, j'en avais égaré une. Ben, on va les voir d'un peu plus près. Des aigles, des chevaux. Superbe. Alors, ok, donc les mêmes, mais de différentes couleurs, là, les chevaux. Et puis avec différentes armatures aussi, hein. Alors moi, j'y connais rien en chevaux, donc je sais pas comment s'appellent ces tenues, là, pour les chevaux sur la gueule, en tout cas, mais voilà, elles sont différentes. Ok, des illustrations d'aigles différentes aussi en fonction des cartes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Non, aigles et chevaux, hein, principalement. Alors, on va pouvoir en équiper, je crois, nos pillards. Parce que je vous dis, j'ai lu la règle en anglais, mais j'ai pas tout retenu non plus. Hein. Voilà, ok. Bon, je passe assez vite là, du coup, parce que, bah, vous voyez, bon. Bah, remarquez, c'est intéressant de voir les chevaux aussi, hein. Mais on a des cartes en plusieurs exemplaires, voilà. Superbe, superbe qualité. Ça, je vous le dis, hein, voilà, j'insiste aussi là-dessus. Ce sont des cartes de bonne qualité pour moi parce que justement, on sent tout de suite qu'elles sont robustes, qu'elles vont pas s'abîmer, vous voyez, dans les coins ou sur les bords. Voilà, à l'usage. Vous pouvez faire de nombreuses parties hein, avant qu'elles s'abîment, je pense. Hein. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, si j'oublie rien. Si j'oublie rien, on a fait le tour. Superbe matériel là à nouveau dans Pillard City. Et je suis tellement heureux que le jeu sorte à ce moment-là. Parce que je vous dis, hein, ça fait un moment que je recherchais Pillard de la mer du Nord. J'avais très envie d'y jouer. Et puis bah c'était compliqué de me le procurer, je le trouvais pas. C'est dommage parce que pourtant dans ma boutique spécialisée, il y a quelques mois de ça, peut-être même plus d'un an on va dire, je le voyais, il était là en rayon. Et puis j'hésitais, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et puis à force d'hésiter, bah, il est passé en rupture quoi. Voilà, donc là je suis très heureux de pouvoir tester Pierre de City, de pouvoir y jouer. Merci énormément encore à Pixie Games de nous faire ce plaisir. Et puis bah, j'espère que vous avez apprécié également cette vidéo autant que moi. Enfin, moi j'ai pas apprécié la vidéo, j'ai apprécié le unboxing, mais j'espère que vous avez apprécié de découvrir le matériel du jeu. Vous me direz si vous avez envie de l'essayer. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez joué à Pierre de la mer du Nord et ce que vous en pensez dans ce cas-là. Voilà, c'est des jeux qui sont, comment dire, bien aimés hein, quand même, hein, les jeux de Shem Phillips. Quelle imagination quand même, c'est incroyable. Hein, parce qu'il a déjà sorti donc 2 trilogies complètes. Hein. La trilogie de la mer du Nord, la trilogie des royaumes de l'Ouest, et là il fait un reboot en quelque sorte de son Pillard de la mer du Nord. Superbe, voilà. Et donc bah, à très très vite pour une partie du jeu.
à 2 joueurs ou en solo, on verra. Je ne sais pas si je vais présenter une partie solo avant la partie 2 joueurs. J'aimerais bien 2 joueurs avant, voilà. Si c'est possible, mais ça va être en fonction de l'organisation de notre planning. Donc à très très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne également si ce n'est pas encore fait. Donc à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société, surtout les jeux de société comme cela. Moi je vous le dis, ça, je les chéris de mon côté. Tous nos jeux là sont en super bêta. Et pourtant on y joue pas mal, hein. Mais on est très précautionneux, Lou et moi, voilà. Donc je sais pas, il y a un amour pour les jeux de société, c'est comme ça. Voilà, moi ça me vient de loin. Et puis Lou, ça commence aussi parce que il va bientôt avoir 12 ans et les jeux de société, il est habitué depuis tout petit. Donc voilà, il apprécie ça beaucoup aussi, hein. À bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.